Bonjour et bienvenue à une nouvelle critique de Manga Anime Fan. Aujourd'hui, je vous parle du tome numéro 4 de Demon Slayer. Donc, le dernier tome qui avait été publié à la base par Panini en tant que Rôdeur de la Nuit. Et pour l'instant, le dernier tome publié au Québec avant le début de la crise. Donc, on reprend avec la fin de l'arc du Temple des Bongos. On va l'appeler de même parce que c'est ça, le démon au drum. Et vaincu, Tanjiro revient vers sa sœur et Zenitsu pour découvrir qu'ils sont en train de se battre avec Inosuke. Pourquoi? Ben parce qu'il y a un démon dans lequel ils sont et que Inosuke veut le battre parce que c'est un démon. Donc c'est ça. Puis on enchaîne dans ce tome-ci, on les a pendant une petite période brève de repos pour ensuite avoir bien sûr le début de l'arc des araignées. Donc l'arc le plus aimé dans l'anime présentement, l'arc le plus awesome à regarder aussi. Et on va voir comment que le tome se débrouille avec cet arc. Donc on commence par avoir beaucoup de temps quand même passé avec juste les personnages principaux pour les voir développer un petit peu leur relation. C'est comme un 2-3 chapitres. Inosuke qui est juste en mode Kanjiro parce que c'est pas son nom, il est pas capable de le dire. La surprise de voir qu'Inosuke, ben, il a une face de fille. C'est quand même bien révélé d'une belle façon. Ça reste quelque chose. Mais il manque un petit quelque chose au début du ton. Ça va vite. Ça va vraiment vite. C'est le problème de Demon Slayer en ce moment. Je me rappelais pas à quel point ça allait vite entre les arcs. T'es dans le tome 4, t'es déjà rendu genre au dernier gros arc qui était adapté dans l'anime, à part l'arc d'entraînement qui a lieu après. Fait que ça va vraiment vite. Euh, on débute l'arc des araignées avec bien sûr les designs vachement cool des méchants qui sont trop stylés. Euh, je capote là-dessus, j'ai vraiment aimé, j'aime les designs. On a déjà la mort de trois des membres, non, deux des membres de la famille, ouais. Deux des membres de la famille, on a Zenitsu qui fait sa technique suprême, qui est quand même stylée. On apprend pourquoi Zenitsu a les cheveux blancs, ce qui est quand même drôle. Mais, sans plus, tu sais, c'est comme, tout est bien, mais tu sais, les scènes d'action, c'est sûr certain que dans l'anime, c'était tellement plus stylé de le voir faire les mouvements. Mais ça reste intriguant, ça reste le fun. Ça se peut qu'il trouve une des 12 lunes au bout du compte. Ça fait avancer l'histoire, mais c'est pas genre l'arc parfait que tout le monde pense que c'est tranquillement pas vite. Mais ça reste que les designs sont vraiment cool, que les araignées sont assez troublantes. C'est un petit moment sympathique. Quand c'est notre première lecture, ça doit avoir un effet différent. Je me souviens plus trop, vu que ça fait peut-être 2 ans de tout ça. Mais pour le tome 4 de Demon Slayer, je donne quand même, malgré le tout, parce que ça reste un tome vraiment le fun et sympathique à lire, la note de 15 sur 20. C'est pas encore un échec. C'est vraiment pas une série formidable, mais c'est une série qui vaut la peine d'être lue. Donc c'est pour ça que je lui donne cette note. C'était Manga Anime Fan qui vous dit hey, on n'oublie pas de s'abonner, de regarder la vidéo la plus récente, et sinon, vous pouvez commenter et me dire ce que vous pensez de Demon Slayer, et moi je vous retrouve demain. Bye!